Namasté mes belles âmes et bienvenue ici Chizu Sakamoto, votre mentor holistique. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles dans le développement d'une activité qui soit alignée, fun, enthousiasmante et surtout prospère. On réconcilie notre côté perché avec notre côté pragmatique pour concrétiser les choses étape par étape vraiment dans la matière. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner quelques astuces très simples à appliquer dans votre quotidien afin de développer votre activité en mettant votre intuition, vos dons, je vais l'appeler ça, voilà, les dons, les captations un peu extrasensorielles, avec vos compétences pour créer une synergie et les mettre dans le développement de votre activité. Alors, est-ce que ça vous plaît comme sujet? Mettez-moi un petit like si c'est le cas. Et puis, n'hésitez pas à commenter eh bien, sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et si c'est quelque chose que vous faites déjà. Alors, il y a une première chose dont j'aimerais beaucoup parler parce que ça doit être encore mon reste de nutritionniste holistique qui revient sur le tapis. Mais en ce moment, donc vous voyez, je suis un petit peu vêtue, je ne sais pas quel jour tu vas regarder cette vidéo, mais on est donc en plein hiver et il y a deux choses auxquelles il faut vraiment faire attention en hiver. C'est déjà le soleil. Pas beaucoup de soleil, ça dépend d'où tu es dans ta région. Donc, le soleil que je vous recommande d'avoir toujours avec vous, c'est la vitamine D3. Faites en fonction de votre condition physique. N'hésitez pas à demander l'avis d'un spécialiste, d'un pharmacien ou d'un professionnel de santé. Bien évidemment, je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit ici, mais le soleil, c'est vraiment super important. Et la vitamine D, c'est quelque chose qui va vraiment jouer sur tout votre enthousiasme, sur votre mécanisme de défense, sur votre bien-être en général. Et on va dire qu'en France, on commence à manquer de vitamine D clairement à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très facile à complémenter dans votre alimentation ici avec de la vitamine D. Je ne suis pas sponsorisée par la marque, que vous pouvez prendre en format huile et puis que vous pouvez mettre sous la langue ou dans un aliment non cuit. Et ça va vous permettre vraiment déjà de mieux assimiler les choses et d'être beaucoup plus énergique. L'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est super, hyper important dans l'entrepreneuriat parce qu'on a déjà une très, très forte sensibilité en tant qu'entrepreneuse connectée et on fait des hauts, des bas, etc., etc. Donc, l'énergie interne, la vitalité par le corps est vraiment primordiale. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour le côté spirituel, esprit et puis émotionnel. Mais franchement, votre corps, c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis passée par une phase un peu spéciale, on va dire. Je ne vais pas m'étaler courant novembre-décembre, qui a mis vraiment mon corps physique à rude épreuve, qui a vraiment impacté sur mon corps émotionnel. Et je peux vous confirmer que de savoir quelques astuces ou de s'occuper de sa nutrition, de s'occuper vraiment de son hydratation, de comment est-ce que vous nourrissez votre corps, ça permet de remonter quand même la barre énergétique bien plus rapidement. Donc, il y a quelque chose que j'adore aussi, c'est utiliser les boissons ayurvédiques, les tisanes, les épices. Surtout, moi, je suis très fan d'épices, des épices douces, parce que je suis d'un tempérament de feu. Donc, j'ai besoin d'épices qui sont calmantes, qui sont apaisantes. Donc, j'ai rééliminé le café qui est beaucoup trop acide et excitant et puis un peu brûlant à l'intérieur pour me ramener sur des épices chaudes comme la cannelle, le curcuma et des choses qui sont apaisantes comme le fenouil, les choses qui vont être un petit peu anisées. Si vous n'aimez pas les choses anisées, la cardamone, mamaï, je vous dis que ça. Et ça vous fait des boissons donc, qui sont très riches en goût. Vous pouvez mettre du miel, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, et qui du coup vont vous donner une énergie très douce interne et surtout apaiser les intestins, qui est donc notre second cerveau. Je pense que vous le savez déjà. Mais ça, c'est vraiment super bénéfique. Peut-être pour ça que vous me voyez boire des tisanes depuis un petit moment dans mes vidéos. Donc vraiment, énergie interne, bien se nourrir, donner des choses qui sont riches en couleurs. Moi, je suis fan de la soupe à la carotte, de tout ce qui va être très, très orange, des trucs de potimarron, de potiron, de tout ce que vous voulez, les courges et tout ça. C'est fantastique. Mettez beaucoup, beaucoup de couleurs dans vos assiettes, primordiales pour retrouver déjà beaucoup plus de centrage. En hiver, c'est pas mal de jouer sur tout ce qui est ancrant, dans tout ce qui est racine, tout ce qui va être donc les fécules, voilà, tout ce qui pousse dans la terre, en fait, tout ce que vous pouvez arracher de la terre gentiment, bien évidemment. Ok. Et bien ça, c'est quelque chose qui va vous nourrir de l'intérieur et déjà
Quand ça commence à bien processer là, depuis les intérieurs, ça nous donne beaucoup plus d'intuition. Deuxième paramètre au niveau du corps, le mouvement. Le mouvement. Alors, oui, oui, on est confiné à 18 h en France. Bon, ok, bon. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'inclure dans notre journée des moments où on va pouvoir se remuer un petit peu les fesses avec ce que l'on aime? Si vraiment vous n'aimez pas marcher ou courir ou autre chose, essayez de trouver quelque chose qui va permettre de mettre le mécanisme toujours en mouvement. On reste quand même des animaux, mine de rien, donc on a besoin de se bouger. Rester toute la journée derrière l'ordinateur, c'est pas forcément quelque chose qui va vous aider à avoir l'esprit clair. À rester comme ça sur vos réseaux sociaux et puis fixer, vous dire bon alors je parle de quoi aujourd'hui et puis non, oh puis j'ai pas d'intuition, il y a rien qui vient, oh puis finalement ça sert à rien les réseaux sociaux, c'est pas ça qui va faire grandir mon activité. Vous voyez quel processus on est en train d'enclencher en restant immobile. Donc, trouvez vraiment ce qui vous plaît. Du pilates, du yoga dynamique. Moi, je suis fan du power yoga, du yoga vinyasa, quelque chose qui donne vraiment de l'amplitude, qui travaille votre respiration, quelque chose qui va justement vous donner un nouveau souffle. Ce nouveau souffle va venir hydrater un petit peu, oxygéner vos neurones et vous dire « Ah, et si finalement je parlais de ça? Et si je partageais ça? Parce que c'est votre enthousiasme, c'est votre énergie que les gens viennent chercher. C'est pas vraiment ce que vous allez dire ou le contenu de vos vidéos, le contenu de vos posts qui est important. C'est avec quelle conviction est-ce que vous allez parler de ça et comment vous allez laisser transparaître tout votre cœur. C'est vraiment ça qui va attirer les gens à vous. C'est Vraiment, c'est une question d'aura, littéralement, de vibration, d'énergie que vous présentez aux autres. Donc, autant le faire bien plutôt que de chercher à faire tout parfaitement. Et c'est là où j'en viens un petit peu cette notion, et c'est pour ça que j'ai remis en vidéo sur le groupe cette notion de challenge, plutôt que de se mettre la pression de faire les choses parfaitement, est-ce que j'ai les bonnes choses, est-ce que je remue pas trop les gens, est-ce que là je suis pas trop justement yin toute douce, est-ce que je suis inspirante, est-ce que machin, plutôt que se poser la question 10 000 ans, est-ce que c'est parfait et que c'est bien, se redonner l'envie de y aller quoi, peu importe le résultat. Se détacher du résultat vous fait avoir plus de résultats. Discussion philosophique. Et c'est là où c'est super marrant. Maintenant, utilisons quelques outils. Ça vous plairait d'avoir des outils? Moi, ce que j'adore, c'est l'outil de la lecture intuitive. Lecture intuitive. J'en ai parlé sur mon Instagram il n'y a pas longtemps. Mais c'est vraiment, vraiment très fun. Et je parle encore de résultats parce que la lecture intuitive, c'est quoi? Je vais juste garder la page parce que c'est juste, ça tombe toujours bien à point. C'est d'utiliser un livre que vous aimez bien ou un livre de petits chapitres, un livre de citations. Donc moi, j'adore le livre Le succès par Dr Deepak Chopra. Je pense que vous connaissez bien. Le succès ou tous les autres un petit peu livres de Deepak Chopra qui sont par petits chapitres et qui sont en général des recueils de questions-réponses, ce genre de choses. C'est le genre de livre où on va venir se connecter à notre intuition et demander finalement à nos guides ou à notre guidance, à notre être, à notre nous supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, à vos anges. Je travaille autant avec les anges qu'avec les déesses, donc voilà. On se connecte et on va demander du coup à ouvrir le livre à l'endroit où on en a le plus besoin. Et là, comme par hasard, ce matin, je suis tombée sur quoi? Se détacher des résultats. Se détacher des résultats. Tout vient à point à qui sait attendre, n'est-ce pas? C'est surtout pour se donner l'inspiration de mais qu'est-ce que je peux partager sur mes réseaux sociaux? Comment je peux savoir ce qui va plaire à ma communauté? Donc, si tu es dans le coaching de vie, prends un livre de coaching de vie qui te plaît. Si tu es dans le développement spirituel, eh bien, prends un livre de développement spirituel qui te plaît. Ça peut être un livre de méditation ou ce que tu veux. Si tu es thérapeute, voilà, tu peux prendre un livre de bien-être, de ce que tu fais, hein, pour t'inspirer et te dire, bah tiens, ah oui, tiens, je pourrais peut-être parler de ça. Donc là, par exemple,
la réponse de Deepak Chopra à ça, c'est qu'il n'y a pas de formule simple, etc., etc. Donc, ça va peut-être me donner des idées pour vous, mais au-delà de lire le truc, moi, je sais que c'est le thème qui m'inspire. Se détacher des résultats, finalement, c'est nous aider à ne pas être tout le temps connecté à cette notion de « et si ça échoue ?» Parce qu'on a toujours peur d'échouer, on a toujours peur que les gens ne voient pas nos vidéos, ne voient pas nos textes, etc. etc. Donc on se fout une pression à tel point que lorsque on n'a pas de like, on n'a pas de commentaires, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, on s'imagine que ce que l'on fait ne sert à rien. Et c'est là où on va ralentir, c'est là où on va moins être dans l'action alignée, on va chercher ailleurs des réponses, on va chercher les secrets des secrets parmi les secrets des secrets des plus grands marketeurs du monde, etc., etc. Alors qu'on oublie qu'on est dans un métier de contact, on est dans un métier humain, on est dans un métier de partage. Et la communication, c'est la même chose. C'est rester le plus possible humain, proche de la personne à qui on veut offrir nos partages et donner envie simplement par la non-attente de résultats. Vous voyez, donc il y a une petite dimension philosophique là-dedans, encore une fois, mais c'est vraiment ça, c'est que si tu es convaincu que ce que tu fais est puissant, apporte du bien aux autres, ta communication, ça fait partie de ton travail. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir la communication comme un pur moment de partage humain et pas comme un biais uniquement de attraction de clients? Ça peut peut-être vous aider à lever le pied. En tout cas, moi, c'est la recette que j'applique parce que vouloir être tout le temps productif, c'est aussi contre-productif. Astuce suivante, je les porte sur moi. Voilà, les pierres. Vous savez que je suis fan de pierres. Si tu me découvres maintenant, voilà, je suis fan de lithothérapie et j'adore porter des pierres qui sont en résonance donc avec les thèmes du jour que je redécouvre dans mes bouquins. Le thème du jour, c'est se détacher du résultat, c'est se détacher du regard des autres, c'est se détacher. Donc, 13 ouvertures chakra couronne pour prendre ce recul et être bien ancré. Et il y a des pierres qui peuvent aider pour ça, que j'adore. Ça va être par exemple la bronzite, qui est une très belle pierre marron. Alors, je ne sais pas si vous voyez trop, mais elle est marron avec des reflets, justement bronze, avec des reflets un peu dorés. Voilà, je vous laisserai regarder sur Internet, la bronzite. La tourmaline, évidemment. Tourmaline noire ou tourmaline colorée. J'adore la tourmaline violette. Voilà. Très belle pierre d'ancrage et qui permet de bien se détacher. Et puis, évidemment, l'œil de tigre. L'œil de tigre, qui est pareil, encore une fois, une pierre marron, qui va être une pierre de volonté, de confiance en soi. Et avec ces pierres, en fait, ça va vous aider à rester vibratoirement bien centré, rassemblé sur ce que vous voulez, tout en étant détaché du résultat. Parce que si en toi, tu résonnes avec le fait que c'est sûr qu'il va y avoir des résultats, parce que tu as compris que le partage et le fait d'offrir aux autres te permet de recevoir également, t'es cool, t'es tranquille. Tu sais que finalement, ça va se passer. Maintenant, si t'es pas sûr que tu mérites de recevoir, que tu es légitime, que tu as le droit de prétendre à ça, que 3 petits points, peut-être que c'est justement la réception qu'il faut travailler et pas le don. Et ça arrive très souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est que elles sont beaucoup, beaucoup dans le cœur et dans le don, donc c'est vachement ouvert à l'avant, mais à l'arrière, et le fait de recevoir, c'est tout fermé. Parce qu'il y a quelque chose en elles qui fait qu'elles se sentent petites et non méritantes. Alors, évidemment, on peut rester très humble et puis se sentir parfaitement à sa place comme ça, mais si vous vous sentez étriqué, si vous sentez que c'est contracté, que ça devrait quand même être plus cool, un peu plus ouvert, d'accord? Eh bien, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Oui. Donc voilà, ça c'était vraiment une réflexion que je voulais vous transmettre. Et mon dernier petit outil, parce que je sais que vous aimez bien ça, ça va être d'utiliser donc des outils, d'autres outils que la lecture. C'était pas très lecture. Moi, j'adore utiliser les oracles, par exemple. Alors, consulter les oracles, utiliser les cartes, ça prend. Ce
Ce qui est important, c'est de se mettre dans un bon contexte au niveau vibratoire et puis au niveau lumineux, d'accord? Donc, si vous n'avez pas été initié aux cartes ou si, comment dire, vous êtes en train d'explorer ça, n'hésitez pas comment dire, à contacter quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les cartes, d'accord? Pour qu'il vous enseigne comment bien utiliser ça. Parce que ce qui se passe, c'est que on peut à la fois poser des questions aux outils qui vont être répondus par notre intuition, et puis quelquefois, c'est pas vraiment nous qui répondons aux questions, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est important de se former à ça, de se mettre dans un contexte lumineux avant de poser des questions. Et après, une fois que vous avez appris ça, c'est très simple, il suffit donc de battre les cartes et de poser la question. Et moi, j'adore demander, et donc aujourd'hui, on parle de quoi exactement? Qu'est-ce que je pourrais partager à ma communauté? Et il ne faut pas avoir peur aussi de se répéter, parce que quelquefois, il y a des personnes qui rejoignent votre groupe ou qui rejoignent votre profil. Elles ne vont pas scroller et aller tout en bas de ce que vous avez dit il y a même un mois ou il y a 2 semaines, vous voyez. Donc, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, c'est que il faut se souvenir que c'est quelque chose qui est dynamique. C'est quelque chose qui reste assez sur l'instantanéité. Au-delà de 2 semaines, en général, les gens ne regardent pas, ou alors, voilà, on n'a pas le temps d'aller fouiner en détail tout ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas non plus à faire une espèce de redite dans vos sujets, parce que ça peut toujours intéresser les nouveaux. Et puis, les gens qui vous suivent depuis longtemps, ils sont très contents de revoir ce que vous racontez avec peut-être une autre façon de petite, j'allais dire déviance, mais une petite dérivation de ce que vous racontez. Voilà, donc on barre les cartes et ma question c'était donc de quoi est-ce que je peux bien parler aujourd'hui? Et hop, on va regarder. Voilà. Flexibilité, faire peur de flexibilité. Alors, on retrouve mes super bambous. Je ne sais pas si vous avez vu mon post sur les bambous, mais c'est vraiment ça, c'est que finalement, le bambou, son histoire, c'est il pousse très, 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 très lentement au début. Il va mettre un temps infini, plusieurs années, si je me souviens bien, à établir ses racines. Il décollera pas tant qu'il n'aura pas des racines profondes parce que il adore l'eau, il a besoin d'eau, etc. Mais une fois que c'est parti le bambou, ça pousse comme rien du tout. Ça pousse vraiment de manière exponentielle, ça se déploie pas possible. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les jardins, mais c'est un peu comme la menthe, ça vient pousser un peu partout et une fois que ça pousse, quoi. Et le bambou, il fait aussi preuve d'une très grande force, mais d'une très grande flexibilité. Il s'adapte. Il s'adapte très très bien dans les climats dans lesquels il pousse. Il s'adapte très très bien aussi au niveau des pressions, au niveau du poids, au niveau du vent, etc. En Asie, on s'en sert toujours pour faire des échafaudages. C'est pas pour rien, d'accord? Donc, comment est-ce que vous pourriez être bambou et donc vous adapter encore plus et mieux aux événements qui vous entourent? Comment est-ce que vous pourriez vous rassembler et établir des racines très très fortes dans votre activité, d'accord, dans votre projet? Et comment est-ce que vous pourriez y aller vraiment étape par étape? Parce que ce qui nous fait nous disperser, c'est quand justement on veut faire trop de choses en même temps et pas de manière chronologique, par degré d'importance, etc. Donc peut-être que c'est une question d'organisation, c'est une question de stratégie, c'est une question de, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la matière, dans la concrétisation qui n'est pas ajustée, ou même dans votre esprit, dans votre cœur, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous sabote? Et ça, si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas, ça c'est mon domaine d'expertise, donc vous prenez rendez-vous et puis on peut regarder ça pendant 30 minutes ensemble gratuitement pour déceler quel est votre blocage. Donc voilà, voilà. Donc voilà pour mes petites astuces, à la fois intuition et concrétisation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez déjà ces astuces? Je suis sûre que oui. Comment est-ce que vous utilisez toutes ces astuces-là au quotidien? Qu'est-ce que vous adorez faire pour votre corps, pour votre esprit, pour être au top dans votre activité professionnelle? Je serais super ravie d'avoir votre feedback là-dessus. Et puis, j'aimerais également vous inviter, si vous le souhaitez, la semaine prochaine, on se relance dans un challenge 3 jours pour réactiver notre feu sacré et en même temps avoir un puissant ancrage pour créer sa réussite. Je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder et à nous rejoindre. 3 jours où on va regarder comment tu peux du coup réanimer ta passion, tes valeurs et puis du coup ton enthousiasme pour pouvoir
développer ton activité avec fun et puis alignement. Et puis, on va regarder en jour numéro 2, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que la loi d'attraction, elle ne fonctionne pas pour toi? Pourquoi est-ce que l'abondance, elle n'est pas au rendez-vous? Qu'est-ce qui coince vraiment actuellement? Et quelles erreurs peut-être est-ce que tu fais dans le développement de ton activité? Ça, ce sera pour le jour numéro 2. Et jour numéro 3, on se lâche. Let's go, on pro plus cette année. On est en train de lancer un magnifique mois de janvier. L'année 2021, elle est là pour être transformante, rééquilibrante, elle est là pour nous libérer. Donc, c'est le moment pour toi. Les gens ont vraiment besoin de tes compétences, de ton énergie, de ta perchitude, de ton ancrage, de voilà, ce que tu fais, d'accord? Donc, c'est le moment, jour numéro 3, on lâche les chevaux. J'ai créé un petit PDF aussi pour vous aider à vous poser là-dedans. Donc, inscrivez-vous, c'est gratuit pour ce challenge de 3 jours. On démarre lundi 25, si mes calculs sont bons, 25 janvier à 10h sur un groupe privé. Je vous dis à bientôt et puis, namasté, prenez grand soin de vous.